Voici l'appartement où a été appréhendé Redouane Faïd. Les policiers sont intervenus en pleine nuit pour surprendre le fugitif. Il a été pris en pleine nuit, il y a eu une autorisation d'un magistrat pour rentrer au domicile en dehors des heures légales. Dans ces conditions-là, il a été, comme on dit, pris au saut du lit, à froid, et il n'a pas eu le temps de réagir. Lors de son arrestation, on peut le voir résigné, dépité. Une arme de poing est retrouvée près de lui, ainsi que ce pistolet mitrailleur. Comment Redouane Faïd a-t-il pu être appréhendé? C'est en s'intéressant au portable d'une femme habitant à Creil dans l'Oise que les policiers ont avancé à grands pas. On s'aperçoit qu'elle sort souvent la nuit en voiture avec à son bord quelqu'un qui est entièrement voilé, qui porte une burqa noire. Et en même temps, on pense, au vu de la gestuelle, de la taille, de la carrure, on pense que c'est un homme. C'était en fait Redouane Faïd. Il avait choisi, en tout cas ces derniers jours, de loger à Creil, une ville qu'il connaît bien, c'est celle de son enfance. Et pour ce spécialiste, rien de très étonnant. Il est retourné là où il a appris le banditisme, là où il est devenu délinquant, là où il a grandi. Je vous rappelle que quand il avait même pas 20 ans, les policiers le surnommaient la terreur du plateau de Creil. Creil était aussi la solution la plus facile sans argent. L'ennemi public numéro 1 a tenu 3 mois en cavale. Sa précédente fuite avait duré 6 semaines.